Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui on est le dimanche 28 juillet, il est 7h38 et on est à Toyama. On était dans cet hôtel là, c'est un bâtiment de la ville, c'était vraiment bien. Il y a juste un étage de chambre, on était dans une chambre pour 8, c'était un tatami avec des foutons, donc très espacé puisqu'on n'est que 4. Et au cinquième étage, il y avait des bains, une salle de sport, un espace détente. On a profité un peu, c'était pas mal. Et dans les étages du dessous, c'est des bureaux, des réceptions, des salles de séminaire. Donc là, on marche à la gare, vers la gare de Toyama. On prend le Kagayaki numéro 508, il me semble. 504, c'est lui. Ouais, voilà. Jusqu'à Omiya, donc de 8h07 à 9h54. Et donc c'est le premier train de notre trajet direct vers Hakodate. Donc un Toyama Omiya, Omiya Shin Hakodate Hokuto, la gare Shinkansen de Hakodate. Puis après le petit trajet, je crois que ça dure 20 minutes, entre la gare Shinkansen et la gare de Hakodate, en plein centre-ville. Une grande place devant la gare de Toyama avec là-bas la station de tram, ici un centre commercial, ici un bâtiment, je sais pas, ça doit être une entreprise, un siège. Et là-bas, la gare de Toyama, il y a du JR et Aino Kaze Toyama Tetsudo. Et donc tous les quais sont surélevés, aussi bien les lignes classiques que les Shinkansen. Là, je suis sur le quai Shinkansen, celui que je vais prendre, donc il est là. Kagayaki 504, 8h07 pour Tokyo. Il s'arrête à Nagano, Omiya et Ueno. Et là, c'est les lignes classiques avec Aino Kaze Toyama Tetsudo, le Limited Express Hida, un local de la ligne Takayama, donc de JA, et encore un Aino Kaze Toyama Tetsudo. Il est 9h39, donc il reste 15 minutes avant d'arriver à Omiya. Ça me laisse le temps justement de voir que c'est une série E7, donc que c'est possédé par JR East. Si ça avait été par JR West, ici ça aurait été un W. Donc là c'est le deck avec des toilettes et un espace là-bas avec miroir, lavabo, où on peut se maquiller aussi. Donc c'est une rame de 12 voitures avec ici grande place AC Green Car et tout ce qu'il faut, voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est pas le train, l'avant du train n'est pas trop profilé non plus parce qu'il ne peut pas aller à 300 km/h sur cette ligne. C'est la ligne Hokuriku qui va de Tokyo à Kanazawa en passant par Toyama. Il y a beaucoup de tunnels, ça tourne pas mal dans les montagnes, donc il ne peut pas aller trop vite.
c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'avoir un nez de 15 mètres comme celui qu'on va prendre tout à l'heure. Mais il a un style assez... Il a un nez assez plongeant, qui plonge assez rapidement. C'est suffisant et c'est nécessaire pour cette ligne-là. Et nous voilà arrivés à la gare d'Ōmiya. Grosse gare de transfert avec la ligne Hokuriku, avec la ligne Tohoku, la ligne Jōetsu et aussi les mini Shinkansen qui après la ligne Tohoku vont vers Yamagata et Akita. C'est vraiment à partir de là que toutes les lignes partent. Le terminus c'est Tokyo, il y a Ueno, et donc entre Tokyo et Ōmiya, il y a tous les Shinkansen de JR East qui roulent. Et à partir d'Ōmiya, ils se séparent. Et donc c'est une grosse gare de transfert, il y a 6 voies de Shinkansen. Et donc là on prend le Hayabusa numéro 11 qui part à 10h. Et on va jusqu'au terminus de Shin Hakodate Hokuto. Il me semble qu'on en a pour bien 3h, 3h30. Et donc là on est en face de la voiture numéro 3. Et nous, et donc ça c'est la série E7 ou W7 qu'on vient de prendre. Celui de Hokuriku Shinkansen. Il est 12h06. Il me reste 1h30 dans cette série E5, dans ce Hayabusa numéro 11. Moi je suis voiture 2. Dépose bagages et une poubelle. Ça continue comme ça. Et là c'est une car et grande classe ici. Et donc là c'est toute la partie où on n'a pas le droit d'aller parce que faut pas déranger. On n'a pas acheté le billet pour. Et c'est donc la série E5. Une des plus récentes de JR East. Ça va à 320 km/h. Et la voiture dans laquelle je suis, ça a été construit par Hitachi en 2017. Voilà, Hitachi en 2017, série E5. Donc pour le coup, c'est une voiture assez récente. Il me semble que la série E5 est sortie en 2012, 2013. Quelque chose par là, pour l'ouverture de l'extension de Tohoku Shinkansen jusqu'à Shin-Aomori. Et donc la vitesse d'exploitation a été élevée à 320 km/h grâce à ces voitures-là. Et donc dans les voitures normales, donc sur les de 1 à 8, c'est des rangées de 5, 2 plus 3. Ici c'est rangée de 4, 2 plus 2. Et là rangée de 3, 1 plus 2. Par ici c'est plus large, il y a plus d'espace pour les jambes, mais c'est plus cher. Donc là c'était la gare de Okutsugaru Imabetsu, c'est la dernière gare Shinkansen de Honshu, de Honshu, donc l'île principale. Là à côté c'est les voies de fret. D'ailleurs on a vu
un train de marchandises qui était arrêté pour nous laisser passer. Parce que à cet endroit-là, entre Okutsugaru Imabetsu et Kikonai, la première gare de Hokkaido, il y a 3 rails. Il y a des lignes classiques, donc le train de luxe et les trains de marchandises, qui roulent sur les mêmes lignes que le Shinkansen. Pour rappel, les lignes classiques, c'est sur écartement étroit de 1067 mm, alors que les Shinkansen, c'est écartement standard de 1435 mm. Là, il y a une annonce qui commence à être faite, une annonce qui est en train d'être faite pour dire que bientôt c'est le Seikan Tunnel, le tunnel Seikan, qui relie donc Aomori et Hakodate. C'est un tunnel sous un bras de mer. Il me semble qu'il est un peu plus long que le tunnel sous la Manche. Il est en train de donner des informations, mais je sais plus. Peut-être que j'en écrirai au montage. Sûrement la distance, le point le plus profond, le temps de parcours, la vitesse maximale dans le tunnel. Et donc il y a 3 rails et c'est un des rares endroits où on trouve ça. Et comme il y a des trains classiques et des Shinkansen, on ne peut pas non plus aller à 300 km/h. Surtout avec les croisements et la pression, c'est trop risqué. Mais depuis cette année, la vitesse a été augmentée, il me semble, de 140 à 160 km/h sur le tunnel. Et donc là, on est passé sous l'heure entre Shin-Aomori et Hakodate. Avant c'était 1h04, maintenant c'est 57 minutes de trajet pour les trains les plus rapides. Et donc c'est une série de tunnels comme ça, avant d'entrer vraiment dans le tunnel Seikan. Et donc les gares officielles, la dernière gare officielle de Honshu Shinkansen, c'est Okutsugaru Imabetsu. Mais il y a aussi la gare de Kikonai pour Hokkaido. Il y a des gares intermédiaires, pas pour s'arrêter, pas des gares commerciales, mais des gares souterraines d'évacuation en cas d'incendie par exemple. Et donc vraiment c'est déjà dans le tunnel, c'est quand même, mais juste avant de passer vraiment sous la mer, il y a une gare avec un puits qui permet d'évacuer. Et pareil à Hokkaido, juste dès qu'on passe vraiment sous la terre, il y a une gare d'évacuation. Et avec le train de luxe, justement pour bien montrer ça, il passe à 25 km/h ou quelque chose comme ça. C'est un service spécial pour les clients du train de croisière de luxe de JR East qui passe à Hokkaido aussi. Et avant cette ligne, il n'y avait qu'une ligne classique ici, beaucoup de trains de marchandises, mais aussi des trains classiques, des limited express et des trains de nuit. Il y a beaucoup de trains qui partaient de Tokyo pour aller jusqu'à Sapporo en passant par ce tunnel. Et beaucoup de limited express entre Aomori et Hakodate. Il m'est déjà arrivé d'en prendre, que ce soit des limited express de jour ou même de nuit, c'est-à-dire que c'est pas des trains couchettes, mais ils roulent la nuit et donc c'est moins confortable mais suffisamment. Mais depuis donc, le lancement du Shinkansen en 2017, 2015, du Hokkaido Shinkansen sûrement 2015 ou 2016, il n'y a plus de trains de ligne classique qui passent ici. Il n'y a plus que des Shinkansen et donc les trains de nuit ont peu à peu disparu. Déjà auparavant parce qu'avec les Shinkansen on peut arriver assez tôt le matin sans partir la veille. Et plus besoin de limited express puisque il y a des Shinkansen. Et donc maintenant sous le tunnel il n'y a plus que ces séries E5, H5 et les trains de marchandises. Et depuis 2 ans, le train de croisière, le train de luxe, Shikishima, qu'on apercevra
plus tard dans le voyage, dans quelques jours. Donc là on vient de sortir du tunnel. À droite, des voies de réserve, écartement étroit pour les... Là on voit il y a les 3 rails. Là il y a beaucoup d'eau, d'extincteurs en cas d'incendie. C'est des voies de réserve pour fuir. Et donc là on voit bien les 3 rails. Donc, tous les trains roulent sur le rail tout à droite. Les trains classiques prennent le rail intérieur et les Shinkansen les rails extérieurs. Là il y a un téléphone en libre service. Il faut mettre des pièces bien sûr, c'est un téléphone payant. Et on est donc à Hokkaido. Et là donc les lignes classiques se séparent de la ligne Shinkansen. Là il n'y a plus que 2 rails. Et là les trains de marchandises sont descendus par là-bas. Là ils sont déjà en dessous. Nous on surélève. Et là on a vu un instant les lignes électriques, les caténaires de la ligne classique. Là on voit plus rien et c'est on devrait bientôt arriver à la gare de Kikkonai. C'est juste avant cette gare là qu'on s'en sépare. Directement à Shin Hakodate Hokuto. Et la ligne classique elle va vers Goryogaku puis Hakodate. Alors que nous à partir de Shin Hakodate Hokuto il faut qu'on reprenne un train de ligne classique, un local pour retourner vers Hakodate, parce que la gare Shinkansen n'est pas si proche, n'est pas juste à côté de Hakodate. Elle a été placée de manière à ce qu'on puisse étendre la ligne jusqu'à Sapporo et plus au nord. Donc comme Hakodate c'est un peu... c'est sur une... ça fait un crochet. C'est une péninsule. Si on met la gare par là-bas, il faudrait faire un switchback, donc changer la direction, mais ça se fait pas pour un Shinkansen. Donc ils ont préféré déplacer la gare, la mettre sur un axe assez rectiligne pour pouvoir ensuite réaliser l'extension vers Sapporo et mettre à la place une liaison en ligne classique entre la gare Shinkansen et la ville. Et nous voilà à Shin Hakodate Hokuto, terminus actuel de la ligne de Hokkaido Shinkansen. Et d'ailleurs, pour montrer qu'il y a le projet d'extension vers Sapporo, là il n'y a que 2 voies actuellement, parce que c'est un terminus, il n'y a pas besoin d'autant de voies, mais là il y a une voie qui est prévue, où on peut poser des rails et mettre un quai pour accueillir plus de trains et pouvoir faire doubler laisser doubler. Je viens de vérifier, c'est bien du bout à la porte du conducteur, c'est 15 mètres. 15 mètres. C'est beaucoup quand même. Mais c'est ce qui permet de rouler à 320 km/h. Et donc là, il y a U32 et là-bas U5. C'est le type de configuration. Il me semble. C'est un autre type d'identification de la rame cette fois, pas des voitures mais de la rame. Et donc U5 est forcément plus récent que U32.
On a bien vu, normalement toutes les voitures de la même rame sont construites au même moment, et donc cette rame date de 2017. Et donc là c'est même marqué l'emplacement et même le plan de la voiture avec les numéros et les places pour pouvoir mieux diriger les gens et éviter que les gens se croisent parce qu'ils étaient placement 1 et ils sont rentrés par le côté 20. Ça c'est un peu embêtant, ça fait toujours des bouchons.